Faites entrer ce gros lard flottant, le baron. Salut à tous, c'est moi Dib le prêcheur. Aujourd'hui, Choco et moi allons vous parler du baron Vladimir Harkonnen, chef de la maison Harkonnen et ennemi des Atréides dans la saga Dune de Frank Herbert. Il est décrit comme particulièrement repoussant, atteint d'une surcharge pondérale tellement énorme qu'il est obligé de se déplacer avec des suspenseurs. Il a aussi diverses maladies de peau, et franchement c'est pas très beau à voir. Il n'est pas toujours été comme ça. En fait, autrefois, c'était un jeune homme avec un corps beau, musclé, très beau de visage, mais il a commis l'erreur de violer une Bene Gesserit, la sœur Gaius Helen Moyam. Les Bene Gesserit ont plusieurs pouvoirs. On sera amené à en reparler dans une autre vidéo du Bene Gesserit. Mais elle a infecté le baron Harkonnen, qui, petit à petit, est passé de ce corps de dieu grec, on peut dire ça, à cette forme repoussante qu'il est devenu par la suite. L'empereur lui-même le surnomme le gros lard flottant. Lui qui était particulièrement beau, avec un corps de rêve, se retrouve petit à petit bloqué dans un corps difforme, frappé de maladies de peau, obligé d'utiliser des suspenseurs afin de pouvoir se déplacer. J'aimerais ouvrir une parenthèse personnelle sur ce qui m'est arrivé une fois au collège. Je devais avoir à peu près 16 ans. On s'en-tamponne ! Bon, le baron Harkonnen est l'ennemi de la maison Atréide. Les Atréides vivent sur la planète Caladan. Les Atréides et les Harkonnen se détestent depuis des milliers d'années. Sur Caladan, le duc Leto Atréide, dit Leto le Juste, jouit d'une telle réputation autour de l'Imperium que même l'empereur le craint. Il a un fils nommé Paul, qui deviendra plus tard Paul Muad'Dib, l'être le plus puissant de tout l'univers. Dame Jessica est la concubine du duc Leto. C'est la mère de Paul, et c'est aussi une Bene Gesserit. Elle est la fille du baron Harkonnen que celui-ci a eu avec la révérende Gaius Helen Moyam il y a plusieurs années. Mais Dame Jessica ignore qui est son père. Sur Kaitan, l'empereur Padishah Shaddam IV s'inquiète de la popularité grandissante du duc Leto dans l'Imperium. Il décide de passer un accord avec le baron Harkonnen afin de lui tendre un piège. L'empereur offre au duc Leto le fief de la planète Arrakis, communément appelée Dune, source unique de l'Upis, le trésor de l'univers. Une fois installé là-bas, le duc Leto subira une attaque des Harkonnen. L'empereur a promis au baron 5 légions de ses Sardaukar, les meilleurs soldats de l'univers. De plus, le baron Harkonnen a un atout dans sa manche, le docteur Wellington Yueh. Le docteur Yueh est le médecin des Atréides, mais malheureusement, le baron Harkonnen détient sa femme, et il menace de la mettre dans un amplificateur de douleur s'il n'obéit pas à ses conditions. Il ordonne donc au docteur Yueh qu'au moment venu, il désactive les boucliers protégeant la citadelle afin de faciliter l'invasion des Harkonnen. Une fois le duc Leto paralysé par les bons soins du docteur Yueh, le baron Harkonnen vient sur Arrakis afin de jouir de sa victoire face à ses ennemis mortels. Croyant à tort que tous les Atréides avaient disparu, il retourne sur Gaidi Prime et charge son neveu Rabban de superviser Arrakis. Le baron sait bien que son neveu est un incompétent et qu'il va brimer et maltraiter la population de la planète jusqu'à ce que ce peuple se révolte. Mais cela fait partie de son plan, car ensuite il fait introduire son autre neveu Feyd Rautha, qu'il adore, afin de le faire passer pour un libérateur qui viendrait libérer le peuple d'Arrakis de la vilainie de son propre frère. Mais sur Arrakis, les Fremen ont un nouveau chef, Muad'Dib. Muad'Dib est Paul Atréide, qui a survécu avec sa mère à l'invasion des Sardaukar. Il réussit à monter une armée en rassemblant tous les clans Fremen de la planète Arrakis. Et avec une armée d'élite qu'il nomma les Fedaykin,
il prit possession de Dune. La production d'épices fut arrêtée, et l'empereur lui-même dut venir sur la planète afin de redresser la situation, mais il était déjà trop tard. Le baron Harkonnen rejoignit l'empereur dans la ville d'Arrakeen, sur Arrakis, mais trouva la mort par la main de sa petite fille, la petite Alia. Ainsi mourut le baron Harkonnen, mais ce n'est pas la dernière fois que nous entendîmes parler de lui. Quelques années plus tard, il revint sous la forme d'un esprit hanter sa petite fille Alia jusqu'à la rendre folle, dans le roman Les Enfants de Dune. Par la suite, il revient dans le roman Le Triomphe de Dune sous la forme d'un clone. Le baron Harkonnen est un être extrêmement intelligent, très doué pour exploiter les faiblesses des autres à ses propres desseins. Il se complaît aussi dans la torture et la mutilation. La torture physique ou psychologique, mais essentiellement physique. Il aime voir son prochain souffrir. À titre d'exemple, voulant se distraire un jour, il a demandé à ce qu'un nain vienne jouer devant lui dans sa salle de conseil. Comme aucun nain n'était trouvable, il fit amputer les jambes d'un de ses conseillers et le conseiller dut faire des tours de passe-passe, des tours de magie et jongler devant lui afin de distraire le baron. Il aime aussi s'entourer de très jeunes hommes, en particulier des esclaves, qu'il peut droguer afin d'assouvir ses fantasmes. Le baron Harkonnen a horreur des femmes. Le fait qu'il ait violé la révérende mère Gaius Hélène Moyam est simplement du fait que le Bene Gesserit voulait le faire chanter. Mais il en paya quand même le prix fort. Eh bien voilà, c'était l'avis du baron Vladimir Harkonnen. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ce moment avec moi vous a plu. Moi en tout cas, je me suis beaucoup amusé. À très bientôt.